Mes chers petits amis, j'aimerais vous adresser à vous pour vous encourager et surtout pour vous rappeler que vous êtes important aux yeux de Dieu. Malgré votre jeune âge, malgré la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, rappelez-vous que vous êtes important aux yeux de Dieu. Pourquoi je dis cela? Pourquoi j'ai cette certitude? Parce que je sais que à un moment donné, Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi, oui. À quel moment? Après votre naissance? À 5 ans? À 10 ans? À 15 ans? Non. La Bible dit dans Jérémie, le chapitre 1 au verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Waouh! Avant que tu ne sois formé dans le sein, dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. C'est là qu'il t'a choisi. Avant que tu ne sortes même du sein de ta mère, il t'avait déjà consacré. Dieu ne consacre pas n'importe qui. Dieu ne choisit pas n'importe qui. S'il t'a choisi, c'est parce que tu es un champion. Tu es un champion, frère, fils, petit-fils. Tu es le champion de Dieu. Et ne l'oublie jamais. Et un champion lève, marche toujours la tête debout parce qu'il sait qui est son premier supporter. Ton premier supporter, c'est Dieu. C'est lui qui t'a choisi. Parce qu'il t'a fait confiance. Parce qu'il connaît tes capacités. Il sait ce que tu es capable de faire. Mais il faut que tu sois en lien avec lui pour comprendre les techniques qu'il te donne, comment il faut avancer. Il faut que tu sois en communion avec lui pour écouter les conseils qu'il te donne, comment il faut aller pour mettre un but, pour courir plus vite, pour être le champion. Un champion qui se détache de son entraîneur, de son coach, tout de suite, il tombe. Mais un champion qui est discipliné, qui écoute toujours les conseils de son entraîneur, de son coach, il continue à avancer. Et Dieu sait que toi, tu es un champion. Tu es son champion. C'est pour cela qu'il t'a choisi. Et il faut que tu prouves maintenant sur le terrain de quoi tu es capable. Et tu es capable de beaucoup de choses. Même si, aujourd'hui, le monde nous offre beaucoup de plaisirs éphémères, beaucoup de choses qui nous font rentrer dans les ténèbres. La boisson, la drogue, le sexe, et que sais-je encore. Mais nous sommes des champions. Toi, tu es un champion. Et ces choses, tu les dribbles. Tu les dribbles parce que tu écoutes les conseils de ton coach. Tu écoutes les conseils de ton entraîneur, de ton maître, de celui-là même qui t'a choisi. Dieu. Un de ceux-là même qu'il avait choisi aussi, beaucoup de temps passé, il s'appelle Paul, l'apôtre Paul. Il écrivait un jour ces choses. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous nous donnons nous-mêmes à Dieu en écoutant ses conseils, en regardant où lui il regarde, en suivant les instructions qu'il nous donne quand nous sommes sur le terrain. On ne parle que par lui, on ne voit que par lui, on écoute ce qu'il nous dit. Ça veut dire que nous sommes entièrement lui. Et là, nous pouvons faire des buts. Parce que si nous nous détachons, nous n'écoutons pas, c'est la faillite pour notre vie. Mais lui, qui sait toutes choses, il connaît même l'adversaire. Donc, il nous donne les techniques, comment on doit le dribbler. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Petits amis, Dieu dit que vous êtes intelligents. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Qui renouvelle cette intelligence? C'est Dieu. Chaque jour, il met dans notre cerveau, dans notre intelligence, ce qu'il faut. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable. Quand on laisse notre intelligence se renouveler, alors on comprend ce que Dieu veut, ce que notre entraîneur veut. Il veut qu'on court vers la gauche. Quand on l'écoute, il dit gauche. Et nous, on court vers la gauche. Droite, nous, on court vers la droite. Et nous savons aussi ce qui est bon, si nous l'écoutons. Et nous savons ce qui est agréable et parfait. Champion, ne te laisse pas démoraliser. Ne te laisse pas abattre. Parce que tu es avec le meilleur des entraîneurs. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Mais il te donne force, courage et conseil pour que tu puisses aller de l'avant. Malgré ton jeune âge, comme je le disais tantôt, aux yeux de Dieu, tu es très important. Tu as une valeur inestimée. Et ne laisse à personne te voler cette richesse que Dieu voit en toi. L'apôtre Paul, toujours, il conseillait à un jeune comme toi. Dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 12, il disait que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ça dépend de toi. Si tu veux que les gens méprisent sa jeunesse, ils vont la mépriser. Et comment? Si tu suis le monde, comme on l'a lu dans Romains,
Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les autres. Ne faites pas parce que les autres ont dit. La boisson, la drogue, le sexe, et que sais-je encore. Non, écoute plutôt ton entraîneur, ton meilleur entraîneur. Lui, il saura te dire où il faut passer, ce qu'il faut faire pour que ta jeunesse soit préservée et respectée. Si tu veux que ta jeunesse soit respectée, écoute-le, ton meilleur entraîneur. Écoute ses conseils. Et nous avons tous ces conseils dans sa parole, qui est la Bible. Sois un modèle en parole. Contrôle tes paroles. Sois un modèle en conduite. Les gens te voient. Comment tu te comportes. Sois un modèle en charité, en amour. Comment tu dégages, comment tu partages ton amour à la maison, à ta famille, tes parents, tes frères, tes sœurs, au dehors, à l'école. Les gens voient. À travers ton comportement, à travers ce que tu dégages, les gens te respecteront encore plus. Et les gens ne mépriseront pas ta jeunesse si ta foi est manifeste. Les gens ne mépriseront pas ta jeunesse s'ils voient la pureté qui est en toi. Tu es un homme, un jeune homme, une jeune fille pure. Champion, championne, écoute le meilleur entraîneur. Si tu ne l'as pas encore, si tu ne le connais pas, moi je peux t'aider à aller vers lui. Je vais te demander tout simplement de fermer les yeux, d'incliner la tête et de répéter après moi, si tu veux que celui-là soit aussi ton entraîneur, il soit celui-là qui te prodigue des conseils, si tu veux qu'il soit ton Seigneur, ça veut dire ton maître, et ton sauveur, celui qui prend tes péchés, celui qui prend tes problèmes, celui-là qui prend tous tes déboires et les amène à la croix. Si tu veux que ce soit lui qui soit le maître absolu, dans tout ça, je vais te demander de prier avec moi, de répéter ce que je vais dire, afin que le Seigneur Jésus rentre dans ta vie et guide tes pas. Prions. Seigneur Jésus, aujourd'hui je me rends compte que je ne t'ai pas écouté jusqu'à maintenant. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu sois mon entraîneur, mon conseiller. Je veux que tu sois mon Seigneur. Et en même temps que mon Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur. Parce que sans toi, je ne peux rien. C'est toi seul qui peux prendre mes péchés et les porter à la croix. Je veux te donner ma vie. Et je veux t'inviter maintenant à rentrer dans mon cœur afin que je sois conseillé seulement par toi. Parce que c'est par toi que je veux parler, c'est par toi que je veux voir. Seigneur, merci. Merci parce que tu écoutes la prière même des enfants, car à tes yeux, ils sont importants. Sois béni. Merci pour ta grâce. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. On se retrouve dans une semaine encore où je vous encouragerai sur un autre sujet. Merci, que Dieu vous garde.